Ouais, je fais une vidéo parce que j'ai besoin que ça sorte et il y a personne pour à qui parler, ou en tout cas, non, il y a personne que je vais forcément offenser quelqu'un si j'en parle à quelqu'un, donc ça sera sur une vidéo. J'en ai ras le bol là. Les recherches d'appartements, ça commence à me lourder. En fait, en gros, mes parents me poussent à chercher à acheter un appartement alors que je suis pas prêt. Je me sens pas prêt. Je me sens pas dans je me sens pas en sécurité en termes de travail, même si ça fait 3 ans que je bosse 3 ans et demi maintenant que je travaille dans ma boîte et que j'ai eu une prime pour la qualité de mon boulot. Je suis toujours pas promu, donc j'ai l'impression que je peux sauter si jamais il y a besoin, plus facilement du moins. Je trouve que ma paye est pas très élevée et que du coup mon budget pour l'appart est pas assez élevé non plus. Et forcément, bah, les recherches d'appart, c'est de déception en déception. Les annonces où les mecs ils disent que le locataire est en place, super, hein, j'ai envie de dire, enfin, tu peux pas te démerder avec tes locataires et une fois que ton bail est fini, tu le vends. Non, non, vas-y, démerde-toi, je le revends et puis tu te démerdes avec mes locataires après, mon cul. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les appartements qui sont pas retirés. Alors forcément, toi, tu te dis, écoute, oh, il est trop bien celui-là, t'appelles. Ah bah non, il est déjà vendu. Super, génial. Redéception. Tu visites un truc, en fait, le mec juste avant a fait une proposition, donc en fait, tu visites pour rien. Voilà, moi ça me déçoit. Je suis en train de me dire que finalement, bah, je suis mieux avec l'autre espèce de pétasse au-dessus qui passe son aspirateur toutes les 2 secondes avec les bus dans la rue, que de me faire chier à chercher un appartement qui va être probablement moins facile à loger, où je vais être encore plus à l'étroit et ou encore moins bien, hein, juste parce qu'on me pousse à aller chercher quelque chose. Ou alors il va falloir que j'aille à Pétaouchnok et puis que je vais être emmerdé parce que tous les matins, si jamais mon boulot me laisse pas rester en télétravail après le Covid, je vais me retrouver à me taper 45 minutes de bagnole matin et soir, je vais devenir dingue. C'est génial, j'adore, je kiffe en ce moment, c'est génial. Je suis désolé, je m'énerve, mais là je sature. Alors d'un côté, j'ai un pote aussi qui va absolument, qui a décidé, comme ça, comme ça tout seul, oh si jamais il y a un confinement, je veux voir tous mes proches. C'est sympa, hein, c'est sympa. Mais moi, je suis peut-être pas dispo, hein, et je suis pas à ta disposition non plus, tu vois. Donc le mec, il me balance, ouais, on se voit quand. Alors au début, on devait se voir samedi dernier, sauf qu'avec le jour de l'an, c'est le bordel et tout, on était crevés. On me dit, ah bah du coup, dimanche midi? Bah non, toujours pas en fait. C'est le week-end où je me repose du jour de l'an en fait. Donc non. Du coup, bah on se voit le week-end prochain. Ok. Et puis il me rappelle, et puis il me fait, ah bah non, finalement, le week-end prochain, j'ai oublié, j'allais voir un ami, machin. Du coup, je suis pas du tout disponible. Est-ce qu'on peut se voir cette semaine? Je dis, bah écoute, pourquoi pas ouais, mais du coup, ça m'embête un peu. T'es sûr qu'on peut pas se voir dimanche midi parce que cette semaine, parce que moi, j'arrive pas à dormir quand je suis pas chez moi. Genre, t'as quel âge, mec? Donc du coup, est-ce qu'on peut se voir dimanche midi? Moi, ça m'arrange pas. Donc, faut faire avec, quoi. Donc finalement, on se voit ce soir. Sauf que moi, ce soir, là, tu vois, ce midi, bah, j'ai passé ma pause bouffe à faire passer l'aspirateur, à faire du ménage, la vaisselle, etc. Hein, j'ai pas eu un seul moment à moi. Pendant ce temps-là, pendant que je faisais ça, au bout d'un moment, j'ai été interrompu parce que ma mère m'a appelé pour les appartements, encore. Voilà, le boulot, j'ai l'impression que le boulot, ça vient se rajouter par-dessus. J'ai pas de problème au boulot, hein, mais c'est juste que c'est encore une contrainte de plus dans tout ce bordel de trucs où je peux pas. J'ai l'impression de pas pouvoir profiter de moi. J'ai pas l'impression d'avoir le temps voilà, mentalement, en fait, je suis constamment sur le fil. Je suis constamment en train de penser les appartements, le boulot, le mec qui veut me voir. Je suis tout seul parce que c'est pareil aussi, hein, la solitude, le célibat, c'est de la merde. J'en ai ras-le-bol. Donc en fait, je passe en ce moment, mentalement, je passe ma vie à penser à toute autre chose qu'à moi. Voilà, je suis jamais en train de me dire. Et bien sûr, là-dedans aussi, hein, parce que ma mère, en plus de me foutre la pression pour l'appartement, c'est fais attention à ta santé, faut quand même que tu perdes du poids, gna 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 gna. J'en ai ras le cul, j'ai l'impression de même. J'ai envie de perdre du poids, j'ai envie de ressembler à ce à quoi je ressemblais il y a 10-12 ans maintenant. J'ai envie. Mais le problème, est-ce que aujourd'hui, là, mentalement, je suis dans un état moral et émotionnel qui me permet de faire des efforts physiquement pour maigrir? Je suis pas sûr. Là, honnêtement, là, ce midi, par exemple, j'ai commandé un Five Guys alors que j'aurais dû faire attention parce que ce soir, j'ai bouffé de la raclette. Voilà. Typiquement, le truc où émotionnellement, quand ça va pas, je bouffe. Et j'en ai marre, j'aimerais bien qu'on puisse me foutre la paix, j'aimerais bien qu'un jour, à un moment, on puisse me laisser vivre ma vie. Et tant pis, si je peux pas acheter d'appartement, bah j'en achèterai jamais, je vivrai en location et puis basta. Voilà. À un moment, ça me saoule.
Et puis je sais pas dire non, alors j'en ai marre là, je sature, Puis les mecs, c'est pareil, j'en ai. Alors t'as un mec qui me contacte, il est content, on discute, et puis il dit ouais, faudrait qu'on se voit, j'aimerais bien, je suis pressé de te voir, t'as l'air vachement gentil, gna 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 gna. Et puis d'un seul coup, silence radio, le mec supprime son compte sur les sites de rencontres et me répond plus par SMS. Ah bah t'avais l'air vachement pressé de me voir, dis donc. Super. Et il y en a un autre, il passe au lieu de faire connaissance, il passe son temps à faire des blagues pour finalement après me dire ah je suis bi, je suis jamais sorti avec un mec et j'ai jamais couché avec un mec. Ah bah parfait, super. Moi qui ai déjà pas confiance dans les gays, alors si en plus je sors avec un bi et que je dois me méfier aussi des meufs, c'est même pas la peine. Je suis désolé hein, pour les bi, c'est pas de la méchanceté, c'est juste que oui, forcément, si j'ai peur qu'un mec me trompe avec un autre mec, imaginez un bi. Un bi, je vais avoir peur qu'il me trompe avec tout le monde. Dès qu'il va avoir une copine, je vais me dire, ah, ça va être, non, non, c'est mort. Alors pareil, il y a ceux qui te like et puis tu leur envoies un bonjour et puis ils te répondent pas. Pourquoi tu m'as liké si tu réponds pas? Putain, moi déjà de base, je suis timide, je fais l'effort de faire le premier pas, alors que pour moi, c'est beaucoup de faire le premier pas, et tu réponds pas, me like pas. Non, non, mais moi, là, ça fait plusieurs jours, là, je sature, j'en ai ras le cul. Puis il y a l'autre au-dessus. Alors c'est pareil, quand les moments où je voudrais profiter tout seul de moi, de pouvoir regarder un film, des trucs comme ça, il y a l'autre au-dessus qui se met à faire du bordel, du bruit, enfin, donc en fait, je ne profite de rien, je profite pas de la vie, je fais rien. Alors je m'achète des figurines, c'est cool, une fois qu'elles sont posées, bah voilà, c'est fini, je suis content, je les ai. Ah, c'est bien. Hein. Mais par contre, bah, quand je veux regarder un film, bah, je peux pas parce qu'il y a l'autre qui fait du bruit, il y a machin qui m'appelle pour X ou Y raison. Donc en fait, je suis toujours interrompu. C'est simple, ça fait un mois que j'ai mon lecteur Blu-ray, j'ai acheté plein de Blu-ray, et j'ai pas pu regarder un seul film sans en profiter pleinement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en plein milieu du film, je reçois ma mère qui m'appelle parce que pour les appartements, un tel qui m'appelle parce que, je sais pas, pour raconter sa life, un autre qui m'appelle parce que, oui, est-ce qu'on peut se voir tel jour finalement parce que je suis pas dispo, gna gna gna, j'ai tellement de potes que tu comprends bien que je peux pas te voir tout le temps. À un moment, c'est toi qui veux me voir, hein, moi je m'en fous, hein, j'ai pas forcément envie de. Mec, c'est toi qui insiste pour me voir, si t'es pas dispo, tu vas pas me faire chier, c'est pas à moi de m'adapter à toi qui veux me voir. Bref, ouais, au final, c'est ce qu'on va faire, mais voilà, à chaque fois on m'appelle, on m'interrompt, il y a l'autre qui fait du bruit, il y a les pompiers qui viennent sonner, les pompiers qui viennent sonner pour le calendrier. L'autre jour, j'ai même eu une gamine qui est venue sonner parce que elle vendait Qu'est-ce qu'elle vendait? C'était des petits calendriers aussi, elle disait, c'est pour m'acheter un vélo. Et quel genre de parent balance sa fille toute seule à faire du porte-à-porte dans des immeubles alors que c'est interdit, toute seule, hein, la meuf, la gamine, hein. Je veux dire, on sait pas sur qui elle tombe. Un jour, elle va tomber sur un gros pédophile qui va la faire rentrer dans l'appart. Ça va être. Enfin, franchement. Et donc, bref, moi, je n'arrive pas à profiter des trucs. Je passe mon temps. Et en fait, je suis constamment, émotionnellement, moralement et tout, je suis constamment sur le fil. Alors en plus, bah, comme je fais venir quelqu'un, bah, faut que je fasse mon ménage. Sauf que le ménage, moi, j'ai le dos pété. Donc à chaque fois qu'il faut que je fasse le ménage, ça prend des plombs, mais j'arrive pas à le faire en entier et je galère. Alors, j'ai mon meilleur pote à chaque fois qui me propose de m'aider, mais finalement il peut jamais. Au mois de septembre, il m'avait dit qu'il m'aiderait. Il a jamais pu venir. Même chose là, il m'a dit si tu veux je t'aide. Je lui ai dit ok. Bah finalement, bon il est malade. Je vais pas le forcer, mais à un moment tu me dis que tu m'aides, tu viens quoi. C'est pas tu viens quand t'as envie et puis c'est maintenant que j'ai besoin de faire le ménage. Donc non là je suis fatigué, là j'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul de tout. Je... Là voilà, il est 14h, faut que je reprenne le taf et j'ai pas envie. Je fais rien de difficile au taf, hein. Là aujourd'hui, je lis des documents. Voilà, je regarde pour lancer une campagne de je sais pas quoi. Il faut que je lise des documents et que je vérifie qu'on puisse rédiger les livrables, qu'on a tous les éléments pour bien rédiger les livrables. Voilà, super. Très difficile, très technique, mon dieu. Mais c'est pas difficile, hein, c'est juste que bah avec tout ça, j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie. Là, tu vois, j'ai envie de prendre un an de vacances. Sauf que je peux pas, hein, j'ai pas les moyens. J'ai envie de prendre un an de vacances et de prendre ces un an de vacances pour pouvoir faire les choses une fois, une par une. Voilà. Mais j'y arrive pas. Là,
Ça serait tellement plus facile si j'avais un mec et qu'à la rigueur on était deux, ou du moins que j'avais du soutien pour le faire. Mais là non, je suis tout seul, je suis tout seul à devoir faire ça. Les visites, je suis obligé de les faire tout seul. J'ai pas le bagage pour avoir pour poser les bonnes questions. Pour être convaincant aussi, pour arriver à convaincre de mon dossier, je sais pas faire. La journée, il faut que j'appelle déjà ces agences, bah pareil, je bosse, je suis pas censé être en train de faire autre chose. Donc, j'en peux plus. Je suis fatigué. Je suis fatigué là. Je dors pas la nuit en plus à cause de ça, parce que le soir je réfléchis. Tiens, j'ai telle visite à tel moment. Tiens, ah celui-là il avait l'air bien. Ah bah oui, mais c'est vrai, il y a des locataires. Ah tiens, il avait l'air bien. Ah bah oui, mais c'est trop cher. Ah tiens, celui-là il est bien. Ah oui, mais c'est vrai, ils me répondent pas, faut que je les rappelle demain, faut que je pense à rappeler truc, faut que je pense à rappeler machin. Sauf que bah, le temps que tu rappelles, bah, ah bah c'est déjà vendu. Bah connard, si tu m'avais appelé quand t'avais dit que t'appellerais, bah il serait peut-être pas vendu, j'aurais peut-être pu le prendre, connard. Ça aussi, les agents immobiliers, je peux plus les blairer. Ça fait quoi? Même pas un mois que je cherche. Ça fait même, pour un mois, même pas un mois que je cherche, j'en ai déjà marre. Bref.